Europe 1 Matin. Bonjour Laurent Ruquier. Bonjour. Bienvenue chez vous. Non, je suis chez vous ce matin. Ceci est votre maison, Laurent. On vous retrouve tous les après-midi sur Europe 1. Un peu à Julie aussi. C'est vrai. Allez, c'est vrai. J'ai les clés de la porte d'entrée, moi. On vous retrouve, je le disais, tous les après-midi sur Europe depuis 14 ans maintenant, c'est ça? Ce sera la 15e saison en septembre prochain. On va se gêner. On n'est pas couché sur France 2, mais c'est pour ce livre que nous vous recevons ce matin. On préfère encore en rire. C'est au Cherche Midi. C'est quoi? C'est une sorte de bloc-notes? Oui, c'est la compile des, on va dire, des bons mots ou des réflexions, parce que c'est pas forcément toujours drôle, mais c'est le but. C'est aussi parfois de revenir avec un recul ou une réflexion sur tout ce qui s'est passé cette année. En fait, j'ai eu l'idée il y a peu de temps, parce que je me suis dit, vraiment, on a vécu une année particulièrement riche en actualité. Il y a longtemps que j'ai pas fait ce genre de livre. Julie sait qu'à une époque, j'en sortais régulièrement quand je faisais les billets ici le matin à ses côtés. Oui, oui. Mais, Bon marketing. Mais ouais, depuis, mais elle a même été en couverture une fois. Bah ouais. Elle s'en souvient Non, encore. mais c'est celui qui a le moins vendu en plus, mon pauvre Laurent. Mais depuis quelques années, j'avais arrêté ce genre d'exercice parce que j'en avais un peu marre de sortir ce genre de bouquin. Et puis cette année, pour travailler pour le Casino de Paris avec les humoristes dont on ne demande qu'à en rire quand on a fait le Casino il y a quelques semaines, j'ai dû replonger dans mon ordinateur pour voir un petit peu l'année écoulée. Et franchement, je me suis dit, ça a été une année particulièrement riche en feuilletons de l'actualité. Il y a de la matière. Voilà, Cahuzac, le mariage pour tous. DSK, on vient d'en parler. DSK, Copé, Fillon et la Coco, l'affaire Pistorius, Tapi, Christine Lagarde. Enfin, vraiment, on a été gâtés. Donc je me suis dit, là, cette année, ça vaut le coup. Et vous rhabillez pour l'hiver et même pour l'été un certain nombre de clients, si je puis dire, comme évidemment François Hollande et Jean-Marc Ayrault. François Hollande, vous le comparez dans ce livre à un chansonnier. Vous dites, c'est plus fort que lui, il faut qu'il fasse des blagues. Sa meilleure, ça reste quand même Jean-Marc Ayrault à Matignon. On sent tout au long du livre que le couple Ayrault-Hollande ne vous convainc pas totalement, voire pas du tout. Oh, quand même, je fais partie de ceux qui... c'est pas un mystère, hein, tout le monde le sait. Au deuxième tour, j'ai voté plutôt Hollande, puisqu'on connaît plutôt mes idées, mais pas au premier tour d'ailleurs, mais en tout cas au deuxième. Et donc, voilà, oui, je fais partie des déçus, mais c'est normal. Moi, mon boulot, c'est d'être le contre-pouvoir. Donc, quel que soit le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, mon boulot, c'est de pointer du doigt ce qui ne va pas, ou les mensonges, ou les mauvais résultats. Et donc, pendant des années, ça a été effectivement Nicolas Sarkozy et avant Jacques Chirac. Ça faisait quand même quelques années que la gauche n'était pas au pouvoir. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup tapé sur la droite pendant qu'elle était au pouvoir. Donc, on m'a taxé de militantisme. Mais non, c'était simplement que j'étais contre le gouvernement du moment. Ah là, les coups sont bien répartis. Gauche-droite, on il n'y a m'a pas de même problème. dit qu'il était de droite, mon livre, aujourd'hui. Alors, c'est vous dire. Parce que forcément, le pouvoir a changé. Donc, je suis contre le pouvoir du moment. Mais alors, qu'est-ce que vous avez contre Roselyne Bachelot? Ah bah, elle n'est plus au pouvoir. Elle n'est plus au pouvoir. Vous dites, attendez, page 24, c'est précis. Dire des conneries à la télévision, ce n'est pas une reconversion pour elle, c'est une continuité. Oui. Elle en dit même plutôt moins à la télévision. Qu'est-ce que vous avez contre elle? Non, j'ai rien contre elle. Parce qu'elle revient régulièrement. On a dans un le vieux livre, contentieux, puis c'est une cible facile. Ouais, soyons clairs. Et puis c'est vrai qu'elle a été, elle aussi, énormément dans l'actualité. Moi, en fait, je frappe sur qui? Je frappe sur ceux qui ont le pouvoir, J'essaie de ne pas trop taper sur les ambulances. Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup dans le livre. Oh. Je parle plutôt... Non, il y a les puissants. Bah, alors, citez-moi une ambulance. Johnny. Bah, Johnny, c'est pas une ambulance. Il est dans l'ambulance parfois, Bah oui. mais c'est pas une ambulance. Johnny il a qui un succès. Non, mais vous savez pas ce que c'est qu'une ambulance, mon bon Screwtac, parce que franchement, une ambulance, c'est quelqu'un qui ne marche plus. On l'a vu partout. Il est Je rigole. Non, Johnny une ambulance, qui c'est quelqu'un vraiment qui va pas bien, qui est sur qui on peut plus taper parce que franchement, ça mérite. Enfin, aujourd'hui, je ferais des blagues sur Sulitzer ou Rick Azaray, vous comprenez? Ce serait dépassé, ce serait des ambulances. C'est ça que je veux vrai. dire. Il y a quelques people. Johnny, on l'a dit. Madonna, il faut être lucide. Si elle était française, elle ferait la tournée Âge tendre et tête de bois. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est aimable. Et il paraît qu'elle est très contente quand elle voit Lady Gaga dans un fauteuil roulant. C'est un peu comme quand Claire Chazal regarde Laurence Ferrari sur D8. Vous faites une chose assez rare dans ce livre, Laurent. Vous remerciez les auteurs qui travaillent avec vous. Bah vous oui. les citez. Bah, c'est normal, ça fait quelques... Vous n'avez pas écrit ce livre? Si, je l'ai écrit, je vous rassure. Mais avec eux, ça fait quelques années qu'en télé, je dis souvent quand on me pose cette question, les animateurs télé ont tous des auteurs. Mais tous les animateurs télé ne sont pas auteurs. Voilà, c'est la différence. Et moi, ça fait maintenant... J'ai toujours écrit tout seul tous mes spectacles, mes pièces de théâtre évidemment aussi. Et j'ai écrit pendant plus de 20 ans tout seul. Mais c'est vrai qu'à une époque, quand on a fait
on n'est pas couché le samedi soir, on a tout essayé tous les jours, plus la radio tous les jours, et à un moment donné, il faut bien être une équipe pour pouvoir travailler parce qu'on ne peut pas le faire seul. Et donc à l'époque, j'avais engagé 2 auteurs, ils sont restés avec moi depuis pour le samedi soir sur la télévision, voilà, c'est tout bête. Mais tout le monde, hein, que ce soit de Cône à Hanouna, et depuis des années, j'ai même été pendant très longtemps peut-être le dernier artisan français dans le domaine. Voilà. Vous êtes ce matin également rédacteur en chef exceptionnel du journal gratuit Métro. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans l'actu ce matin ? Là, j'entendais que François Hollande se descendait encore dans les sondages. Alors, il y a une phrase dans mon livre qui correspond un peu à ça, puisqu'il avait dit qu'il n'y aurait plus de division entre les Français. Il est en train d'y arriver, ils sont tous contre lui. Oui, c'est vrai. Depuis combien de temps on le disait ? 14 ans, on va se gêner ? Oui. 15 ans l'année prochaine. Écoutez, il y a un des membres de la bande qui veut vous poser une question. Bonjour Laurent, c'est Gérard Miller. Je viens de terminer ton livre. Je suis absolument désespéré. J'ai trouvé Christine Boutin, j'ai trouvé Jérôme Cahuzac, j'ai trouvé Brigitte Bardot et pas un seul de tes chroniqueurs parmi les personnages importants de l'année. La question est donc très simple. Est-ce que tu considères qu'aucun d'entre nous n'est important en 2013, même pas Stevie Boulet? Il a un vrai sens de l'analyse. Bravo. C'est vrai qu'ils n'y sont pas, c'est pas le propos du livre. Non, c'est pas, ils font pas partie de l'actualité. J'ai demandé à vos fans... Non, Brigitte Bardot, en revanche, c'est vrai que voilà, elle fait partie de ceux qui ont marqué l'année aussi. Peu de gens, enfin, nous on la connaissait un peu dans le métier, mais tout le monde ne la connaissait pas à ce point. Ça a été une des découvertes de l'année écoulée. Alors là-dessus, moi, la phrase que je préfère dans le bouquin sur elle, c'est Brigitte Bardot ne comprend pas que 2 homosexuels puissent élever des enfants, et pourtant ça fait des années que des hétéros élèvent des homos. Une toute dernière question, Laurent. J'ai demandé à vos fans sur Twitter ce qu'ils se posaient comme question à votre propos. Ils vous demandent, c'est notamment le cas de Frédéric, il vous demande s'il y aura des changements dans On va se gêner à la rentrée. On aura quelques recrues, Qui voilà, comme chaque année. On aura sur Stéphane Bach, qui a 16 ans, jeune humoriste, la recrue la plus jeune de l'équipe, même peut-être n'ayant jamais existé, parce que franchement 16 ans c'est très très jeune. Et Nora Malagré aussi, voilà, et qui intègre d'ailleurs le groupe Europe 1 sur Virgin. Absolument. Merci beaucoup Laurent Ruquier d'avoir été en direct ce matin sur Europe 1. On préfère encore en rire. Merci. C'est aux éditions du Cherche Midi.